Après l'école primaire, on m'enverrait au lycée. Dans toutes les familles fortunées, on tenait, ne fût-ce que dans l'intérêt des relations sociales, à avoir des fils cultivés. On leur faisait apprendre le français et l'anglais. On les initiait à la musique. On engageait d'abord des gouvernantes, puis des précepteurs chargés de leur enseigner les bonnes manières. Mais seule la formation académique, qui ouvrait les portes de l'université, conférait toute sa valeur à un jeune homme en ces temps de libéralisme éclairé. C'est pourquoi toute bonne famille avait l'ambition qu'un de ses fils au moins fit précéder son nom du titre de docteur. Or, cette voie qui menait à l'université était assez longue et n'avait rien de rose. Pendant 5 années d'école primaire et 8 ans de lycée, il fallait passer 5 à 6 heures par jour sur les bancs de la classe. Puis, une fois les cours terminés, faire ses devoirs et aussi ce qu'exigeait la culture générale. Apprendre le français, l'anglais et l'italien, à côté du latin et du grec, qui s'enseignaient en classe. En tout, 5 langues, à quoi s'ajouter la géométrie et la physique et toutes les autres disciplines scolaires. C'était plus que trop. Et cela ne laissait presque aucune place pour les exercices corporels, les sports et les promenades, ni surtout pour les plaisirs et les divertissements. Je me rappelle confusément qu'à ces temps, il nous avait fallu apprendre et chanter en chœur. Je ne sais plus quelle chanson où il était question du temps heureux, du temps joyeux, du temps bien heureux de l'enfance. J'ai encore à l'oreille la mélodie de cette chanson, à la simplicité un peu niaise, mais déjà à l'époque, les paroles avaient peine à franchir mes lèvres et surtout à pénétrer mon cœur de conviction. Pour être franc, toute ma scolarité ne fut pour moi qu'ennui et dégoût, accru d'année en année, par l'impatience d'échapper à ce bagne. Je ne puis me souvenir d'avoir jamais été joyeux ou bien heureux au cours de cette activité scolaire monotone, sans cœur et sans esprit, qui nous empoisonnait complètement la plus belle, la plus libre époque de notre existence. Et j'avoue même que je ne puis me défendre aujourd'hui, encore d'une certaine envie, quand je vois combien l'enfance peut se développer plus heureusement, plus librement dans ce siècle-ci. Et j'éprouve toujours une impression d'invraisemblance quand j'observe avec quelle liberté les enfants d'aujourd'hui bavardent avec leurs maîtres presque d'égal à égal. Quand je les vois courir à leur école sans manifester aucune crainte, au lieu que nous vivions dans le sentiment de notre insuffisance. Quand je vois qu'ils peuvent exprimer ouvertement, tant à l'école qu'à la maison, les désirs et les inclinations de leur jeune âme curieuse, en créatures libres, Indépendante, naturelles, au lieu qu'à peine franchi le seuil du bâtiment détesté, il nous fallait en quelque sorte nous courber en nous-mêmes pour ne pas donner du front contre le joug invisible. L'école était pour nous la contrainte, la tristesse, l'ennui, un lieu où nous devions ingurgiter en proportion exactement mesurée la science de ce qui ne mérite pas d'être su. Matière scolaire ou rendue scolaire dont nous sentions qu'elle ne pouvait pas avoir le moindre rapport avec le réel ou avec nos centres d'intérêt personnels. ce que nous imposait l'ancienne pédagogie, c'était un apprentissage morne et glacé, non pas pour la vie, mais pour lui-même. Et le seul moment de vrai bonheur que je doive à l'école, c'est le jour où je fermai pour toujours sa porte derrière moi.